Bismillah. Bien, fit Rebecca avec un long soupir hésitant. Écoute, le moment est peut-être venu de te dire quelque chose sur TG. Quelque chose que je veux te dire depuis longtemps, mais j'avais peur. Elle s'interrompit. Peur demanda Damon en se rapprochant. Malgré son envie de fuir le plus loin possible, elle fixa les traits volontaires qu'elle aimait tant et se força à continuer. Il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que j'étais la femme la plus forte que tu aies jamais rencontrée, mais je dois aussi être la plus lâche. Damon repoussa une mèche de cheveux de son visage. Alors dis-moi, invita-t-il, de quoi as-tu peur? Il semblait si confiant, si sûr de lui, qu'est-ce qui avait pu lui faire penser que la vérité qu'elle avait cachée avec tant de précaution allait lui faire du mal. Eh bien, il y a beaucoup de choses. Déjà, j'ai peur de perdre ce que j'aime, tu le sais. Le regard de Damon s'adoucit. Sans un mot, il lui prit la main. Son contact était chaleureux, réconfortant. Cela lui donna le courage de continuer. Elle poussa un profond soupir. J'ai peur de faire de la peine à plusieurs personnes, à toi en particulier. Ne t'en fais pas, tu ne peux pas me faire de peine, je suis coriace. Alors pourquoi ne dévoiles-tu pas cet énorme et sombre secret? Lui suggéra-t-il avec une désinvolture apparente, le regard néanmoins méfiant. D'accord, répondit-elle en fermant les yeux et en s'agrippant à sa main comme à une bouée de sauvetage. TG est le fils de Felicity, Damon, pas le mien. Je l'ai adopté. Le silence était total. Rien ne bougeait. La main de Damon s'était raidie dans la sienne. Quand elle ouvrit les yeux, il la lâcha et souleva le visage livide pour se tourner vers la fenêtre. Finalement, il rompit le silence en demandant dans un souffle « TG est mon fils ?»« Non. »« Je t'ai entendu, Rebecca, l'accusa-t-il. Tu viens de dire qu'il est le fils de Felicity. Tu me l'avais caché. »« Je voulais te le dire. »« Quand ?»« Je voulais te le dire avant, » reprit-elle. « Avant qu'il ne fasse l'amour, » finit-elle pour elle-même. Mais elle ne pouvait pas parler d'amour en voyant face à elle Damon blanc de colère. Avec un sentiment de frustration, elle ferma les yeux. « Tu m'as volé mon fils !» explosa Damon. Elle ouvrit les yeux furieuse. « Tais-toi !» hurla-t-elle. « TG n'est pas ton fils. »« Quoi ?» s'exclama-t-il d'un air ahuri. « Comment ça, il n'est pas mon fils? Tu viens de dire qu'il est le fils de Felicity. » Si sûr de lui d'habitude, il paraissait totalement déstabilisé. « J'aurais voulu ne jamais avoir à te dévoiler la vérité, soupira-t-elle. »« Quelle vérité? Vas-tu parler à la fin ?» Felicity, sa voix se brisa. « Quoi, Felicity? » Felicity était amoureuse de mon frère, il lui avait demandé de l'épouser. « James ?» fit-il d'une voix monocorde. « Il était donc guéri de sa dépendance? Alors pourquoi diable ne l'a-t-elle pas épousé, puisque tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes? Parce qu'elle s'inquiétait pour l'avenir, expliqua-t-elle. Tu dois le comprendre. Felicity avait 9 ans quand elle a perdu ses parents. Le changement l'a terrifiée. Elle voulait la sécurité avant toute chose. Le cancer de James l'horrifiait. Elle était incapable de le soutenir et de le regarder mourir. C'est alors qu'elle t'a rencontré. Damon se croisa les bras, mettant de la distance entre eux deux. En gros, tu es en train de me dire que pour elle, je n'étais qu'un portefeuille. Oh non, non, c'était beaucoup plus profond que ça. Tu étais solide, sûr de toi, respecté. Tout ce dont rêvait Felicity. Avec toi, rien ne pouvait lui arriver. Comprenait-il où elle voulait en venir, ou bien était-elle en train de perdre son temps? Pourtant, elle m'a quitté après 6 semaines de mariage à peine, lui rappela-t-il avec amertume, sans un mot d'explication. La lune de miel à peine terminée, la mariée a pris la poudre d'escampette. Et cela lui avait été insupportable, comprit-elle. Elle avait dû se considérer comme la risée de toute la ville. Felicity et toi avez dû bien rire en lisant les journaux, enchaîna-t-il en effet. Tu as vu ce qu'il disait sur moi? Il se demandait en quel genre de monstre je me transformais la nuit venue. Non, je l'ignorais, répondit-elle lentement. Nous ne lisions pas les journaux. James, le cancer se généralisait. Le fait de perdre Felicity avait été un tel choc. Il a accepté de tenter une chimiothérapie. La raison pour laquelle Felicity est partie, c'est que James a demandé à la voir avant ce traitement qui le terrifiait. Je crois qu'à ce moment-là, Felicity est devenue adulte d'un coup. Elle ne pouvait plus faire l'autruche. Elle l'aimait, il avait besoin d'elle. La vue de Rebecca s'était brouillée. La silhouette de Damon lui apparaissait floue. Elle cligna des paupières, une larme chaude roula sur sa joue. Elle écrasa d'un geste impatient. Alors elle est allée le trouver. Oui, James était venu à Auckland pour une dernière consultation avant la chimio,
Elle n'avait prévu que quelques heures à lui consacrer, mais une fois qu'elle l'a vu, sa voix se brisa. Comment expliquer la réaction de son amie? Félicité s'était haïe d'avoir trahi James quand elle l'aimait toujours, de l'avoir abandonné pour en épouser un autre. À cela venait s'ajouter la culpabilité de ne pas l'avoir épaulé au moment du diagnostic. Elle avait alors accepté le fait qu'elle ne pouvait plus fuir, qu'elle devait passer aux côtés de James le temps qu'il restait à vivre à celui-ci. James avait un cancer, mais il avait une chance infime d'y survivre. Cette fois, elle avait choisi de trahir Damon et ses serments de mariage. Elle est venue chez moi avec James, passer les semaines qui ont précédé le traitement. Après la chimio, ils ont découvert qu'elle était enceinte. C'était un miracle. Elle était toujours ma femme, malgré Damon. C'était le seul bémol à leur bonheur, se souvint-elle. Ils devaient attendre les 2 années légalement requises avant que Félicité puisse obtenir le divorce. James craignait de ne plus être là à ce moment-là. Ils ont alors décidé de vivre chaque jour à fond. Le cancer est réapparu 6 mois plus tard. Les médecins n'étaient pas optimistes, mais James ne voulait pas les entendre. Il était convaincu que ce bébé était le signe qu'il allait guérir. Et puis, ils étaient morts tous les deux. James venait de passer une très bonne semaine. L'enfant devait naître bientôt. Félicité était radieuse et James s'accrochait tant à la vie. Il avait accepté de se rendre avec eux à une soirée pour fêter le rétablissement temporaire de son frère, et ils avaient eu un accident de voiture. James avait été tué sur le coup. Félicité avait vécu juste assez longtemps pour donner naissance au bébé, et Rebecca s'en était sortie avec quelques contusions et un énorme sentiment de culpabilité d'avoir survécu. Perdue dans ses souvenirs, elle tressaillit en sentant les mains de Damon sur ses épaules. Et pendant qu'elle poursuivait son bonheur futur avec ton frère, elle n'a jamais pensé à me dire pourquoi elle était partie, demandait-il. Elle n'a jamais pensé à m'appeler. Elle me devait bien une explication. Elle se dégagea de son emprise d'un haussement d'épaule et se leva. Elle avait trop peur de ta colère. Pensais que tu viendrais la chercher et comptais te dire alors la vérité. Je ne te crois pas, déclara Damon avec lenteur. À mon avis, elle comptait sur toi pour tout m'expliquer, sauf que je ne suis jamais venu la chercher. Non, confirma-t-elle. Tu as préféré t'en laver les mains et lui faire parvenir un contrat de divorce. Et je lui ai versé une compensation non négligeable. Du reste, où est-elle passée, cette somme? Elle faisait partie du legs de Felicity. Je l'ai investi pour TJ, qui la touchera le jour de ses 21 ans. Tu peux lui faire un procès si ça te chante, lança-t-elle, le montant relevé en signe de défi. Même s'il n'y avait pas déjà prescription, jamais je ne ferai cela au petit, riposta Damon. Il observa longuement, la tête penchée de côté, comme si elle avait été une espèce rare. Ce qui m'intéresse vraiment, finit-il par demander, c'est pourquoi Félicité a pensé pouvoir m'épouser alors qu'elle en aimait un autre. Je me suis souvent posé la même question, répondit Rebecca avec tristesse. Elle ne croyait pas que cela pouvait marcher entre James et elle. Il refusait de parler de son cancer, prétendait qu'il n'existait pas. Félicité était terrifiée à l'idée d'être abandonnée après sa mort. Je crois sincèrement qu'elle espérait apprendre à t'aimer. Elle aussi, du reste, s'était accrochée à l'espoir que le mariage de Félicité et Damon marcherait. Seule cette aspiration pouvait rendre sa douleur supportable. « Et toi ?» demanda-t-il avec curiosité. « Que pensais-tu de tout ça ?»« Ce n'était pas à moi de décider, » répondit-elle en détournant le regard. « Mais tu n'approuvais pas. » C'était une constatation, pas une question. Surprise, elle le fixa. « Non, je lui ai dit qu'elle ne devait pas t'épouser. »« Ah, moi aussi tu as dit ça, » répondit-il en faisant la moue. « Que lui as-tu dit d'autre ?»« Qu'elle te trompait en acceptant, mais à toi je ne pouvais pas le dire. Sa relation avec mon frère n'était pas mon secret. Alors j'ai essayé de vous convaincre tous deux que vous alliez souffrir si vous ne rempliez pas. » La croyait-il enfin? Elle n'en était pas sûre. « C'est dommage qu'aucun de nous deux n'ait suivi ton conseil, » reconnut Damon. « Je me sens montré stupide et arrogant. Je trouvais tes motivations louches. Pour tout dire, je croyais que tu me voulais pour toi toute seule. J'ai fait preuve d'une vanité sans nom. J'aurais dû remarquer qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire la cour à Felicity, tu n'as plus jamais flirté avec moi. »« Ce n'est pas tout à fait vrai, » répondit-elle avec un petit sourire. « Souviens-toi de la veille du mariage. Quand tu m'as supplié de ne pas épouser Felicity, me prédisant que j'allais le regretter, quand j'ai refusé de t'écouter, tu t'es jeté à mon cou pour m'embrasser. Comment pourrais-je jamais l'oublier ?» Pour elle, cela avait été un moment déterminant dans sa vie. En entendant son surprenant conseil, Damon l'avait regardé avec un mépris non dissimulé.
Sans daigner lui répondre, quelque chose en elle s'était brisé, et avant même qu'elle s'en soit rendue compte, elle avait noué ses bras autour de son cou et s'était plaquée contre lui, le regard rivé sur cette bouche magnifique aux lèvres voluptueuses. C'est alors qu'elle l'avait embrassé de toute sa passion, mettant tous ses sentiments dans ce baiser. « Toi aussi, tu m'as embrassé, finit-elle par dire. Et comment aurais-je pu faire autrement? Tu étais exquise, le désir incarné, je n'ai pas pu me retenir. J'ai perdu la tête pour une femme que tu haïssais, finit-elle par pour lui. Oui, répondit Damon d'une voix douce, mais je me mentais à moi-même pour me protéger. Tu me terrifiais. Alors tu m'as repoussé et tu m'as interdit de jamais chercher à revoir Felicity après le mariage, se rappela-t-elle. Je crois me souvenir t'avoir lancé des insultes, avoua-t-il, mais dans le fond j'étais en colère contre moi-même. Je n'arrivais pas à croire que je t'avais embrassé, que je m'étais montré assez faible pour trahir Felicity. Je me suis toujours considéré comme un homme de principe. Une fraction de seconde, elle se demanda s'il avait jamais réussi à se pardonner d'avoir failli à son bonheur, à son honneur. Damon détestait la passion, les émotions que cela éveillait en lui. Elle comprenait maintenant son aversion pour ce qu'il considérait comme de la faiblesse de caractère. Ce baiser fougueux, échangé la veille de son mariage, pouvait-il encore, 4 ans plus tard, être un obstacle entre eux? Et le lendemain, lui rappela-t-elle, tu étais si arrogant, elle était ma meilleure amie, et je savais qu'elle ferait tout ce que tu voudrais. Je me sentais trahi par vous deux. Vous m'aviez brisé le cœur. Lors ce jour-là, sur la piste de danse, je me suis mise à flirter sans vergogne avec toi. Le visage de Damon s'assombrit. Je t'avais blessé, insulté, traité de moins que rien, reconnut-il. Je le méritais. Mais tu n'as pas répondu à ma question. À part ces 2 fois, tu n'as plus jamais flirté avec moi quand j'ai commencé à sortir avec Felicity. Pas plus que tu n'as jamais montré la moindre hostilité envers elle. Il marqua un temps avant de reprendre. Pourquoi? Je ne peux pas dire n'avoir pas espéré que Felicity reprenne ses esprits et se souvienne de James, admit-elle. Je l'aimais comme une sœur. Mon frère aussi l'aimait. Comment aurais-je pu la haïr ou flirter avec l'homme qui s'intéressait à elle? Pourtant, tu savais qu'elle n'était pas sincère avec cet homme qu'elle détournait de toi. Et malgré cela, tu l'aimais. Oui, je n'ai jamais cessé de l'aimer, répondit Rebecca, les yeux plongés dans le regard perplexe de Damon, même si elle t'avait épousé, parfaitement consciente de son erreur. Je t'admire, la félicita-t-il. Dommage que Felicity n'ait pas fait preuve de la même loyauté envers toi. Je ne pense pas qu'elle se soit rendue compte de ce que j'éprouvais pour toi, admit-elle, non sans difficulté. Damon la regarda incrédule. C'était flagrant, n'est-ce pas? Reprit-elle. Cela a dû beaucoup t'amuser, mais je n'ai jamais senti ce genre d'attirance pour aucun homme. Après Aaron, je n'ai jamais pensé me remarier un jour, et puis hop, je me suis retrouvé en proie à cette passion incontrôlable. Je croyais que toi et moi c'était écrit, finit-elle d'une voix qui tremblait. Je suis désolé, murmura-t-il en lui frôlant la joue. J'ai été cruel. Oui, approuva-t-elle en détournant la tête. Je t'ai jugé, reprit-il, sa main retombant de côté. Oui. Mais tu ne t'es pas défendu. Si cela a été écrit entre nous, je ne devais pas avoir besoin de me défendre. Le silence se fit, encore une fois. Damon avait pâli sous son hâle. J'ai écouté les rumeurs colportées par les imbéciles. Je n'ai entendu que ce que je voulais entendre. Je voulais... Sa voix se brisa. Je n'étais pas prête à démentir les rumeurs, expliqua-t-elle, le menton levé. Certains sont venus essayer de les vérifier. Et tu leur as dit d'aller au diable, devina-t-il. En gros, oui. Alors ils ont détruit ta réputation. Surtout pour éviter d'admettre qu'ils n'avaient pas réussi à me séduire. Le compte-rendu de mes exploits enflait à chaque nouvelle version, expliqua-t-elle accablée. Mon Dieu, fit Damon en se passant les doigts dans les cheveux. Il s'est passé tellement de choses depuis 2 jours, sans parler d'aujourd'hui. Il faut que je réfléchisse, Rebecca, j'ai besoin de temps. Il se mordit la lèvre. C'était la fin, vous savez. Ce qu'il partageait aujourd'hui ne pourrait survivre aux ombres du passé. Veux-tu que TJ et moi partions? Non, fit-il, le regard las. Jamais. J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai découvert que beaucoup de mes certitudes étaient fausses. J'ai appris sur moi certaines choses qui font que je ne m'aime pas particulièrement. J'ai besoin de temps pour apprivoiser toutes ces nouvelles données. Tout était dû à son sens de l'honneur, comprit-elle. Damon n'arrivait pas à se pardonner de l'avoir embrassée alors qu'il s'était engagé avec une autre.
Tout cela à cause de ce qu'il voyait comme une faiblesse de sa part. Le passé les privait d'avenir. Il lui avait dit avoir besoin de temps, mais en fait, elle le soupçonnait d'avoir envie de se tirer d'une situation sans issue. Quel futur Damon pouvait-il espérer avec une femme qui lui rappellerait chaque jour les humiliations du passé? Chaque fois qu'il la regarderait, il se souviendrait combien il avait trahi son intégrité. Et s'il la désirait, s'il arrivait même à l'apprécier un jour, inutile de se leurrer. Jamais il ne l'aimerait comme elle voulait être aimée, alors inutile de discuter. « Je comprends, dit-elle, le menton levé avec fierté. « Je ne pense pas, répliqua Damon avec un soupir de frustration. « Écoute, je dois prendre l'avion. » Rebecca carillonna soudain la voix de Démétra. « Nous sommes rentrés. » Un instant plus tard, la porte s'ouvrit. « Désolé, » s'exclama la jeune femme confuse, en portant une main à sa bouche. Damon maugréa un juron en grec, se leva d'un banc et se rua hors de la chambre. Démétra regarda Rebecca, les yeux écarquillés. « Qu'ai-je interrompu? Qu'est-ce que j'ai raté? Dis-moi, tout !» la pressa-t-elle. Tiji venait à peine de s'endormir quand on frappa à la porte de la chambre. Rebecca s'empressa d'aller ouvrir et se trouva face à Damon. « Je suis venu te dire au revoir, » dit-il, le regard las. Son cœur s'arrêta un instant de battre et l'oxygène lui manqua. Il avait dû voir le choc dans ses yeux car il déclara d'un air embarrassé « Je pars pour Los Angeles demain, 15 jours, tu te rappelles ?» Le voyage d'affaires, bien sûr. Pourquoi se sentait-elle aussi bouleversée? Sans doute parce que, au fond d'elle-même, elle craignait que ce soit une façon de lui dire que c'était terminé. Parce que dire adieu à Damon était son pire cauchemar. « Entre, fit-elle en s'effaçant. Une lueur fugitive passa dans son regard bleu. Était-ce du désir? Pourtant, il restait immobile. « Non, je n'entre pas. J'étais venu t'apporter un chèque. »« Un chèque ?» répéta-t-elle surprise. « Pourquoi ?»« Pour ton temps et ton travail, pour ce mariage jusqu'ici et pour couvrir tes frais jusqu'à mon retour. »« Je ne peux pas l'accepter, répondit-elle en reculant d'un pas. Ne sois pas ridicule, tu as gagné cet argent, c'est pour cela que tu es venu à Auckland à l'origine. Prends-le. Oh non, ce n'est pas que cela que je suis venu à Auckland, répliqua-t-elle le cœur déchiré. Tu ne vois rien, décidément? D'accord, prouva Damon d'un air inquisiteur. Alors vas-y, dis-moi pourquoi tu as accepté de t'occuper de ce mariage. Parce que ta mère était malade et que tu étais inquiet, répondit-elle en détournant le regard. Sa voix était sourde, même à ses propres oreilles. De toute façon, rétorqua Damon, je n'ai pas le temps d'en discuter maintenant. Il lui mit le chèque de farce entre les mains et tourna les timbres. Sans même le regarder, elle le déchira en deux. Je ne peux pas l'accepter, ce serait une rupture de contrat. Cela le fit stopper net. Il se retourna, les yeux plissés de surprise, dans son visage à l'expression farouche. Quel contrat? Le contrat de vente de Dream Occasion. Il comprend une clause restrictive. Tu as vendu l'affaire il y a presque 4 ans. Et il comprenait une clause me défendant de contacter nos anciens clients pour une période de 5 ans. Elle n'est pas écoulée. Ma mère n'a jamais été ta cliente, fit remarquer Damon. Toi aussi. Elle vit alors qu'il se souvenait la veille de son mariage avec Felicity. Il lui avait jeté un autre chèque à la figure et elle avait enduré son regard plein de mépris. Ce chèque, elle avait commencé par le garder comme symbole de sa propre stupidité, ne comprenant pas comment elle avait pu tomber amoureuse d'un homme qui la détestait autant. Plus tard, lorsqu'elle avait signé les papiers du divorce pour Felicity, elle avait endossé pour son ancien associé. Il faisait maintenant partie de l'héritage de Tiji. « Je suis désolé, je ne peux pas accepter ce paiement, » insista-t-elle en le regardant sans ciller. « Pourquoi ?» Elle feignit de ne pas comprendre sa question. « Je te l'ai dit, à cause du contrat. »« Non, » fit Damon avec un geste impatient. « Pourquoi as-tu accepté de m'aider pour le mariage? Tu m'écoutes donc jamais ?» répliqua-t-elle avec un petit soupir impatient. « Ça aussi, je te l'ai expliqué, parce que ta mère était malade, que tu te faisais du souci pour elle. Comment aurais-je pu vous laisser tomber quand tu souffrais, que ta mère était peut-être en train de mourir ?» Damon tiqua. C'est la seule chose qui pouvait te faire changer d'avis, n'est-ce pas? Après tous tes deuils, tu ne pouvais me laisser affronter seul la mort de ma mère. Et je n'ai rien compris. Quel crétin! Fit-il en se frappant le front. Dire que je croyais que tu avais accepté de me suivre parce que j'avais doublé mon offre. Tu aurais quand même pu me dire que tu n'avais pas le droit d'accepter de paiement de ma part. J'ai bien essayé de te l'expliquer, se justifia-t-elle. Et moi je pensais que l'argent comptait tant pour toi, parce que l'abandon de votre mère t'avait amené à ne compter que sur toi-même, enchaîna-t-il. Pour la première fois, je ne t'en voulais plus d'avoir
te proposer une telle somme pour te faire revenir à Auckland. Comme d'habitude, je me fourvoyais. Ses yeux assombris par la tristesse avaient pris une teinte indigo. Décidément, fit-il en se prenant la tête entre les mains, je ne comprenais rien à rien en ce qui te concerne, n'est-ce pas? Lorsqu'il la regarda de nouveau, il avait l'air hagard. Et ça ne change pas, enchaîna-t-il. Je te promets que cela n'a pas d'importance, le rassura-t-elle d'une voix monocorde. Le lundi matin, Rebecca eut du mal à se remettre au travail. Elle avait des tas de coups de fil à donner, pourtant rien ne pouvait combler le vide en elle. Damon partit, la maison semblait avoir perdu son âme. Elle finit par passer un contrat avec elle-même, elle allait rentrer à Tonga quelques jours, mais pas avant d'avoir mené à bien les tâches qu'elle s'était imposées pour la semaine. Cela lui donnerait un but. Elle allait commencer par finaliser les plans de table avec Sula. Elle trouva celle-ci dans la salle de séjour. « Viens t'asseoir, ma petite Rebecca. Je voulais te parler, » déclara la vieille dame en posant son ouvrage de tapisserie. « TJ est avec Demetra? Il adore l'aider, » acquiesça Rebecca en venant s'asseoir sur le canapé à côté de son ami. « Je pense pour ma part que c'est pour le plaisir de jouer avec la boue, mais aujourd'hui il va assister à la plantation d'énormes palmiers devant la maison. Il était impatient de voir la grue à l'œuvre. Il s'est bien remis de son accident, tant mieux. Le docteur Campbell m'a dit qu'il allait rester fragile quelque temps, qu'il faudrait rester vigilant. Cela, reprit-elle d'une voix hésitante, je dois vous parler. Par où commencer? Songea-t-elle en se tordant les mains. Qu'y a-t-il, mon petit? Ne viens pas me dire que tu cesses de t'occuper du mariage. Comment diable avait-elle deviné? Rebecca leva les yeux. J'ai besoin d'une pause de quelques jours. Je voudrais aller vérifier que tout se passe bien à Tonga, mon affaire, ma maison. Mais ne vous inquiétez pas, je serai revenu à temps pour la fin des préparatifs. Bah, fit Sula avec un geste impatient. Ce n'est pas le mariage qui m'inquiète. C'est le fait qu'une fois parti, tu ne reviendras peut-être pas. Mais si, je reviendrai, promit Rebecca. Quand comptes-tu partir? J'y ai pensé vers midi, vendredi, pour arriver en fin d'après-midi. Damon est-il au courant? Demanda Sula, en lui coulant un regard en coin. Il secoua la tête. Mais il va être absent pendant 15 jours, je ne pars qu'une semaine, je serai rentré à son retour. Sula eut un petit claquement de langue impatient. Que puis-je dire? Si tu dois vérifier que tout se passe bien, alors tu dois y aller, ma chérie. Parle-moi de TJ maintenant. TJ? Répéta Rebecca, se sentant pâlir. Que voulez-vous savoir? Quand comptes-tu m'avouer qu'il n'est pas ton fils? Est-ce si évident? Demanda-t-elle bouleversée. Comment l'avez-vous su? Oh, Rebecca, plaida Sula en secouant la tête. Il ressemble à Felicity comme deux gouttes d'eau. Elle avait déjà eu cette conversation avec Damon, c'était bon d'enfin tout dévoiler. Il était si las de vivre dans le mensonge. Alors pourquoi avez-vous prétendu hier qu'il était notre fils, à Damon et à moi? Je voulais pousser un peu mon fils dans la direction qu'il aurait dû prendre il y a bien longtemps, déclara Sula avec un petit sourire. Ainsi tout s'arrangerait à merveille. Tu garderais TJ que tu adores, et TJ aurait l'amour d'une mère et de son vrai père. Une seconde, fit Rebecca. Elle savait qu'elle s'apprêtait à faire vivre à Sula un moment difficile, mais elle devait lui dire la vérité, il n'y avait pas d'autre moyen. Choisissons ces mots avec soin, elle déclara. Sula, TJ n'est pas le fils de Damon. Bien sûr que si, il a les yeux des Astériades. Non, ce sont les yeux de Felicity. Je t'accorde qu'ils sont bleus et ont la même forme que ceux de sa mère. Mais c'est le bleu des Astériades, celui de mon mari. Je vous assure que vous vous trompez, affirma Rebecca, en secouant la tête. S'approchant un peu, elle prit les mains de Sula entre les siennes. « Écoutez, cela va vous faire un choc, mais Felicity n'aimait pas Damon, elle en aimait un autre. »« Oh, je sais tout ça, » entendit Sula avec un geste désinvolte. « Vous savez » répéta Rebecca en la fixant incrédule. « Mais comment ?»« Une mère sait ces choses-là, » lui apprit Sula. Lui non plus ne l'aimait pas, du reste. Ils avaient chacun une bonne raison de se marier, mais ce n'était pas l'amour. Je n'approuvais pas. Et j'ai été très déçu par le choix de mon fils aîné. TJ est le fils de... Chut, pas un mot de plus, tu pourrais le regretter. TJ est le fils de Damon, et quand vous vous marierez, ce sera définitif. Non, nous n'allons pas nous marier, répondit Rebecca en secouant la tête devant l'obstination de Sula, flattée malgré tout que cette dernière la veuille dans la famille. Merci Sula, mais ça ne peut pas marcher. Sula s'enfonça dans le canapé, chacune de ses rides accusant soudain son âge. Tu sais, j'avais demandé à mon entêté de fils de ne pas revenir à Auckland sans toi. Pour une fois dans sa vie, il m'a écouté.
Je crois qu'il avait peur de me voir mourir. Je voulais qu'il te revoie et qu'il retombe amoureux de toi. Je veux des petits-enfants. » Ainsi Sula avait comploté, comprit Rebecca. En vraie astériade, elle avait exploité son malaise pour manipuler son entourage. Chez eux, la fin justifiait toujours les moyens. Pourtant, elle ne ressentait aucune colère. Elle se contentait de sourire. « Vous êtes une vilaine. Je regrette toutefois que vous vous en soyez mêlée. » « Je n'étais pas bien, je n'ai pas menti à ce sujet, » déclara la vieille dame d'un ton faussement contrit que son petit coup d'œil coupable vint démentir. « En fait, j'aurais dû rester en dehors de tout cela sans essayer de vous réunir. Mais je ne vous aurais pas revu. »« Oh, Rebecca, » s'exclama Sula, les yeux brillants de larmes. « Tu es la fille que j'aurais rêvé d'avoir, si gracieuse, si aimante. »« Vous savez, » répondit Rebecca en posant un baiser sur le front de la vieille dame, « je ne me souviens pas vraiment de ma mère, mais dans mes rêves, elle vous ressemble. Mais il est inutile d'essayer de forcer le destin. Ce qui ne doit pas être ne sera pas. Oui, il y a quelque chose entre Damon et moi, » enchaîna-t-elle, la gorge serrée. « Mais nous sommes tombés d'accord pour nous donner du temps, de l'espace. Vous allez me promettre de ne plus interférer. Damon et moi devons régler cela tout seuls. Nous n'avons pas besoin d'une marraine fée. »« Je te le promets, » assura Sula. « Mais mon fils est une vraie tête de bois, un imbécile. Il a parfois besoin d'un bon coup de pied aux fesses. » Malgré sa détresse, Rebecca ne put retenir un éclat de rire. Ce vendredi soir, à Los Angeles, au lieu de planifier la semaine à venir comme il le faisait habituellement, Damon se tenait sur le balcon de son hôtel surplombant la baie de Santa Monica, à 10 minutes de la furie de l'aéroport. Le vrombissement constant des avions au-dessus du Pacifique le fascinait. TJ aurait adoré. Il regardait vers l'ouest, au-delà de l'immense océan, derrière Hawaï, au sud, il y avait la Nouvelle-Zélande, et Rebecca. Il n'arrêtait pas de penser à elle. Que faisait-il, TJ et elle? Le choc et la crainte qu'il avait lus dans le regard de Rebecca alors qu'il se disait au revoir ne cessaient de le perturber. Visiblement, la jeune femme avait cru qu'il cherchait à lui faire comprendre que tout était fini entre eux. Elle avait cru comprendre qu'il la préparait à une rupture. Était-ce ce à quoi elle s'attendait avec lui? Pensait-elle qu'il pouvait lui faire l'amour comme si leur dernier jour était arrivé? Puis il l'a quitté à la première occasion. Qu'avait-il fait pour qu'elle lui fasse aussi peu confiance? Et après tout, il ne lui avait jamais donné une raison de penser différemment. Sa tristesse laissa place à une bouffée d'angoisse. 4 ans auparavant, il avait fait une erreur monumentale. Pour choisir sa femme, il n'avait voulu écouter que sa raison. Par arrogance, il avait refusé de voir qui était vraiment Rebecca, quand bien même sa mère l'avait compris. Il l'avait laissé ensuite lui filer entre les doigts. Pourtant, malgré tout ce qu'il se répétait sur son compte, il la voulait, il se consumait pour elle. Mais il l'avait éloignée avec ce regard assassin et ses paroles cruelles. Mal à l'aise, il se força à s'avouer l'évidence. Rebecca le terrifiait. Il avait eu peur de perdre le contrôle de lui-même, de se donner cœur et âme à cette femme à laquelle il ne pouvait se résoudre à faire confiance. Alors, pour donner à sa mère les petits-enfants dont elle rêvait, il avait préféré épouser sa meilleure amie. En épousant Felicity par raison, il avait fait beaucoup de mal à Rebecca. Felicity aussi avait fait fausse route. Ils lui avaient tous deux fait un tort énorme. À l'enterrement de Felicity, il était consumé par l'humiliation, bouillant de colère contenue. Pourtant, malgré sa fureur, il avait ressenti comme une sorte de soulagement. La mort de Felicity l'avait délivré de ce mariage manqué. Mais il n'était pas prêt à se l'avouer. Son arrogance ne le lui aurait pas permis. Il s'était toutefois laissé convaincre par sa mère de laisser Rebecca partir sans chercher à se venger. Sans doute parce qu'au fond de lui-même, il savait que ce n'était pas Rebecca qui s'était trompée, mais lui. Il avait eu besoin de temps pour l'accepter. Maintenant, c'était fait. Il lui avait fallu toute la semaine pour comprendre comment les êtres courageux apprivoisaient la peur. Il savait que la première peur de Rebecca, c'était de perdre un être aimé. Et pour cause, elle avait vu mourir les 5 personnes qui lui étaient les plus chères. Ses parents, James, Felicity et Aaron. Or l'angoisse de la mort l'empêchait-elle d'aimer à la fois? D'aimer TJ? Bien sûr que non, elle l'aimait d'un amour rayonnant, à la fois tendre et farouche, sans retenue. Elle élevait l'enfant de son ami disparu, de la femme qu'il avait trahi toute sa vie durant. Elle avait donné sans relâche. Et elle était si forte. Elle avait même pris le risque de le prendre pour amant, tout en pressentant que cela ne la conduirait qu'à un rejet de sa part.
C'était lui le lâche. Pas une seule fois, il ne lui avait avoué ses sentiments. Tout ce qu'il avait trouvé à dire, c'était qu'il avait besoin de temps, et elle croyait l'avoir perdu lui aussi. Alors maintenant, s'il voulait faire partie de la vie de Rebecca, de la famille qu'elle avait recréée, il devait surmonter sa peur et agir. Il fit volte-face. Se précipitant à l'intérieur, il appela Auckland. Démétra lui apprit que Rebecca était partie pour Tonga et qu'on ignorait la date de son retour. Il coupa la communication et jeta un coup d'œil à sa montre, hésitant. À cette heure-là, Rebecca serait à chocolatesque, mais il valait mieux lui dire en face ce qu'il avait à lui dire. Son agenda était ouvert sur la table, et le mois qui venait était un véritable cauchemar. Songeur, il fronça les sourcils. Il allait assurer la semaine qui venait à Los Angeles, mais après, il attrapa un stylo et d'un trait décidé barra ses engagements pour la dernière quinzaine du mois. Tout allait devoir être reprogrammé. Il prenait 2 semaines de congé pour s'investir dans son futur. La balle était désormais dans son camp.